du coup, c'est épisode 2 ou épisode 3? Parce que vu que le deuxième, on va le refaire. C'est toi qui vois. C'est vrai? Je regarde monsieur. Salut tout le monde, c'est Tonton pour le 3e épisode de Et Tonton. Je rappelle juste aux gens qui arrivent maintenant sur le podcast, le concept du podcast, c'est recevoir des amis avant tout, des gens qui ont apporté beaucoup à la culture, des gens qui apportent beaucoup à Strasbourg. Et pour ce 3e volet, j'ai voulu recevoir Aziz qui est en face de moi. Salut Aziz, comment tu vas? Salut. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, de rien, c'est normal. Voilà. Moi, je voulais absolument te recevoir parce que, à mon sens, tu es une personne importante dans Strasbourg. Voilà. Ah, carrément. Voilà. On va prendre le temps. On va parler de différentes activités, tout ce que tu fais. Mais dans un premier temps, moi, je veux savoir, Aziz, qui es-tu? Où es-tu né? Ta scolarité? Oula. Voilà, pour que les gens ils puissent savoir à qui ils ont affaire surtout. Ouais. Je te laisse t'exprimer. Écoute, Aziz, je suis né au Maroc. Je suis arrivé ici, j'avais 4 ans, à Strasbourg. D'accord. Je suis arrivé à la gare, je me rappelle très bien. Je me rappelle, j'ai un souvenir des platanes tout le long du boulevard de Nancy quand je suis arrivé. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils sont encore là. On les voit un peu moins parce qu'on voit plus de taxis maintenant. Exactement. Mais j'ai ce souvenir-là quand je suis arrivé sur Strasbourg, les pavés. Je me rappelle des pavés parce que à l'époque, le boulevard de Nancy était tout pavé. Tout pavé, exactement. Tout pavé avec des pierres d'époque romaine. Ouais. Donc je suis arrivé ici, j'avais 4 ans. 78. T'as encore quelques images. Ouais, j'ai quelques images. Je le vois dans tes yeux en fait. Tu vois. Voilà, exactement. Et direction, avec mon papa dans la R12, une R12 blanche, on se dirige vers le quartier de Königshofen, que j'ai pas encore quitté aujourd'hui. On est en 2024. T'y es encore. J'y suis encore. Donc c'est un quartier qui me tient à cœur. Avant on parlait de nostalgie, mais bien sûr. voilà. Donc j'aime ce quartier par ce que j'y ai vécu et tout, etc. Voilà. Je suis arrivé au quartier du Auberg et j'y ai passé toute mon adolescence, toute ma vie d'adulte. Adolescence heureuse? Heureuse, bien sûr. On a vécu les meilleures années. Paraît-il. Donc j'ai été à l'école du Auberg. Je suis arrivé à la maternelle. D'accord. En plein milieu de l'année. En plein milieu de l'année, oui. Donc tu as intégré une classe qui était déjà... Ouais, qui était déjà formée et tout, etc. Et donc, j'arrive en 1978, 79. Sous Giscard. Comme du Auberg. Sous Giscard. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça. Donc, on pourra très bien faire le lien pourquoi je suis là, grâce au regroupement familial de Giscard. Exactement. Donc, voilà. Donc, j'arrive là et puis je fais mes classes à l'école maternelle du Auberg, l'école élémentaire du Auberg aussi. Je fais le collège du Auberg. Et après, c'est là où on se retrouve parce que il y a peu de monde qui le savent, mais on était au lycée ensemble. On était ensemble au Batelier. Voilà. Jean Gaillard de Kaysersberg, pour les gens qui savent. Jean Gaillard de Kaysersberg. Alors, rafraîchis-moi la mémoire, c'était... Toi, tu étais en quelle année? 90. 90. T'es arrivé en BEP alors, c'est ça? Voilà, exactement. Le fameux BEP. Le fameux BEP compta. On pensait qu'on allait tous finir comptable. On voulait tous devenir des comptables. Donc voilà, et puis après, j'ai continué sur un bac pro du côté d'Agno. D'accord. Toujours dans la comptabilité? Toujours dans la compta. Et comme Agno, c'était un peu loin à l'époque, il y avait un TER qui mettait pratiquement plus d'1 heure pour faisait tous les villages possible du nord de l'Alsace. Du coup, je suis revenu sur Strasbourg. J'étais à la fac.
D'accord. Fac de sociaux. Fac de... Fac de sociaux. On vous voit, tous ceux qui ont fait la fac de sociaux, là, Ouais. les 80, 92, 93, 94. Mais Je vous vois. des années 90, je retiens beaucoup de choses quand même, parce que c'est des années qui m'ont marqué quel musicalement parlant, sportivement. Voilà. Moi, j'ai fait du basket, j'ai fait du rugby. D'accord. Mais, En club, le basket? Ouais. Où ça? À la JSK. À JSK. Je jouais Ok. sur Antenne Königshofen. Et j'ai fait l'école de basket à l'époque. D'accord. Et après, je suis allé à l'époque, c'était le FCK, il me semble. Ouais. C'était le football club. Il existe encore. Il n'existe plus, puisque maintenant c'est le Racing. Ah, c'est la Racing, C'est ouais. le Racing Club Ouais. de Strasbourg, qui est à Haute-Pierre. Là-bas, j'ai fait du rugby assez longtemps, j'en ai fait pendant 3 ou 4 ans. D'accord. Et c'est super souvenir aussi. Mais donc, du coup, sportivement, j'ai gardé des super souvenirs au niveau du basket, parce que Ouais. à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, tu avais Streetball 80. Ouais, mais oui, bien sûr. Le fameux tournoi Le fameux Adidas, tournoi international, à l'époque, bien sûr, oui. exactement. Et donc, on a tous fait Tu du as basket. participé à ce tournoi aussi? Je crois, il me semble. J'en ai fait, mais bon, j'avais pas le même poids qu'aujourd'hui. Je sautais un peu plus haut. Mais donc voilà, tout ça, 92, Jordan. Voilà, la Chicago belle époque de Bulls, Jordan. Enfin voilà, on a vu quand même le roi du basketball jouer. Quoi, Moi, je ne l'ai pas vu jouer en face de moi. Non, mais en phase 2. Oui. Voilà. Mais on a eu la chance de vivre cette époque. Ouais, c'est de la vivre surtout. Tu vois. Ouais. On a vécu tout ça, et musicalement parlant, je Attention. sais pas, aujourd'hui, je retrouve pas cette ambiance. Parce que C'est plus pareil. on a connu la New Jack, Ouais. On a connu on a connu les débuts du rap Ouais. dans les années 80. Parce que L'âge d'or du rap. l'âge j'ai envie du de dire. rap. Moi, le rap, je l'ai connu par un titre. À l'époque, c'était Ice-T. Lequel morceau d'Ice-T? Ami ou Pusherman. Ouais, I'm a Pusherman. Exact. Et Public Enemy. Avec je crois l'album, C'était Fear of the Black Planet. voilà, c'est Voilà. Fear of the Black Black Planet. Planet, ouais. Avoir peur de. C'est, Donc, ça, c'est l'album emblématique de Public Enemy. Là, Donc, tu avais le morceau Welcome to the Terror Dome, c'est justement ce titre-là que j'ai connu en premier. Ouais. Donc voilà. Donc, où il y avait déjà en fait un message. exactement. Voilà. Revendication. C'est ce dénonciation. côté de revendication qui moi, m'a marqué. Puisque à l'époque, il y avait un titre qu'ils avaient fait en duo avec plusieurs artistes. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles Burn, Old Burn. Ouais. Il y avait Ice, Il y avait Ice Cube dessus. il y avait Je crois Ice qu'il y avait Cube et Billy Kane. Il y avait Ouais, que ouais. des. Et le clip était ça, incroyable. Je crois que le clip est dispo encore sur YouTube. Ouais. Hein, ouais. Bah, Donc allez le voir. Merci Olivier Cachin et Rapline. Ouais. Yo. Voilà, exactement. Donc toutes ces années-là, moi aujourd'hui, tu vois, je suis nostalgique. On parle de nostalgie, mais c'est ce qu'on a pu vivre à cette époque-là qui me, voilà, je sais pas moi, je me rappelle encore, je sais pas si tu le vois encore, hein, José de chez Ouais. Cœur Diffusion. Non, José, non, Tu vois ça fait un petit peu de temps. Voilà, Si vous avez des nouvelles de José, voilà, Voilà. on le cherche. il sera Et- bienvenu autour du micro en tout cas Ouais. aussi. Hein. En tout cas, voilà, à l'époque, on allait encore chercher des imports, oui, voilà. et tout, etc. Donc, mais tout ça a fait que tu te construis Une identité. Voilà. une identité qui t'est propre. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, malheureusement, C'est plus pareil, c'est les modes de consommation ont changé. ouais, le mode- tout ça, ça a changé. Et c'est de ça que je suis nostalgique. C'est pas, tu vois, on parlait du truc, mais c'est Ouais. pourtant les années qui se sont passées, puisque les années sont passées, elles passent. Mais, Exactement. c'est tout ce qu'on a pu vivre et tout qui me. Ils sont passés où Il y a des amis qui sont partis, qui sont Bien plus sûr là. aussi, ouais. Il y en a d'autres qui ont fait leur vie. Voilà, et puis, ma foi, J'ai envie de dire, c'est un peu la vie, Aziz. exactement. Voilà. Il y a des choses malheureusement que nous on maîtrise pas. Voilà. La vie, Tout la à mort, fait. c'est jamais Exactement, entre nos mains. Non, Et, tout à fait. et puis voilà, le plus important c'est de pouvoir s'y retrouver et pouvoir donner de son temps aux autres. Et c'est pour ça Ouais. que je voulais justement te recevoir, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'Aziz donne beaucoup de son temps aux autres. Et comment, moi je voulais savoir dans un premier temps, comment est venue cette envie, déjà, parce que d'abord il faut avoir envie de donner son temps aux autres. Alors,
Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un monsieur qui s'appelait Coluche, Ouais. qu'on a tous connu en tant qu'humoriste, comique, machin, etc., qui a créé un truc qui s'appelle les Restos du Cœur. Ouais. Et moi, à l'époque, ça m'avait touché, tu vois, parce que c'était un type qui était connu, qui avait tout pour lui, et qui a décidé un jour de se dire, voilà, moi j'aide les autres. Tu vois. Après, il y a eu d'autres figures, tu vois, comme l'abbé Pierre, Aussi. qui ont fait que moi, j'ai toujours eu envie d'aider mon prochain, tu vois, d'aider les autres. Et là, au détour d'une discussion sur Messenger à l'époque, avec un ami que je salue s'il m'écoute, il s'appelle Brahim, que j'ai vu sur une publication où il était en train de distribuer des trucs. Je dis, écoute, c'est quoi ça, etc. Écoute, là, on vient de créer un truc qui s'appelle les Compagnons de l'Espoir. Le truc, il était tout frais, il avait 1 ou 2 mois, tu vois. D'accord. Et, C'était en quelle année, ça? En 2014. 2014, ok. Décembre 2014, Ouais. moi, je me rappelle, il neigeait, il y avait Des flocons. neigeait, des petits flocons, machin, etc. Et du coup, je lui dis, est-ce que je peux vous rejoindre ou venir avec vous pour vous aider? Et puis, ouais, mais pas de problème, etc. Donc, C'est pas Brahim. non, c'est... Désolage. Je vais juste mettre le On truc. mettra une pub à ce moment-là. C'était Mousse des sons de la rue. Ouais. Là, tu Mousse. l'engueuleras. Donc, du coup, je disais, ouais, en 2014, il vient, enfin, je viens là-bas, je commence à m'intéresser, ça me plaît, j'ai accroché à ce truc-là. Et à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, mais en janvier 2015, il y a eu les événements Charlie. Ouais. Voilà. Pendant toute cette période-là, j'ai eu une période où, période de flottement où je cherchais ma place dans la société. Tu vois. Enfin, pas moi en tout cas en tant que moi j'avais ma place. Bien sûr. Mais je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette société pour avancer, améliorer. pour l'améliorer, pour éviter tout ça. Parce que quand je voyais ce que l'humain est capable de faire, moi personnellement ça m'avait attristé. Je me dis mais c'est pas possible de venir d'enlever la vie à des personnes gratuitement parce qu'on n'est pas d'accord, machin. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont d'accord avec toi et d'autres qui te suivent et d'autres qui sont pas d'accord avec toi. C'est normal, tu vois. Faut pas être d'accord avec tout le monde. Mais tu vois, d'aller jusqu'au truc et d'enlever la vie à des personnes gratuitement, moi j'avais trouvé ça vraiment catastrophique et un très mauvais signe en tout cas. Et donc du coup, ça a participé au fait de me raccrocher à ça. Et je me dis peut-être que j'ai ma place dans la société. Justement, on est dans les autres. On est dans les autres. Ouais. On est dans les autres et le truc c'est que j'ai accroché. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens à qui on aide penseraient que les gens qu'on aide, c'est nous qui leur apportons quelque chose, mais en vérité c'est eux. En vérité c'est eux, ouais. Je vois exactement ce que tu veux cette dire. part d'humanité qu'on a peut-être perdue, on la retrouve en étant sur le terrain, en voyant les choses. En voyant la misère sociale. En voyant la misère, en essayant justement d'épauler les gens Bien sûr. comme on peut, et de voir parfois la reconnaissance, tu vois. Et de se dire que, voilà, je peux aider à ma petite échelle. J'essaie, comme dirait, j'ai oublié son nom, de faire sa part. Exact. Et Dieu sait que c'est important. Ouais, et voilà, de faire sa part, c'est important, et de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai pu aider quelqu'un. Voilà, donc c'est super, quoi. Et voilà, sur toute l'année qui est passée, 2023 en tout cas, on est pratiquement à 12 000 repas de distribuer, tu vois. Je sais pas combien d'heures de bénévolat, tu vois. Attends, que je regarde juste un truc. Tout est sur le machin, mais... Ouais. En tout cas, là, j'ai pas les heures là tout de suite, mais... on a des heures... je les ai pas notées. En tout cas, on a quelques milliers d'heures à notre actif. D'accord. Dans le bénévolat, tu vois.
Et de se dire que voilà, mais chaque repas, les 12 000 repas qu'on a pu distribuer, chaque repas, c'est un repas où on a, à travers ces repas-là, c'est pas seulement juste un repas machinal et tout. D'accord. Derrière, il y a de l'amour qui est fait, il y a de la sincérité, il y a un contact. Il y a le contact. On essaie d'apporter autre chose que parce que le repas, tu vois, on essaie de faire des repas familiaux. Et ça, c'est important aussi, tu vois. Tu vois, on pourrait faire uniquement de la soupe, des trucs. Bien sûr, ouais. Très machinal et tout, etc. Et de se dire, voilà, on envoie ça et puis c'est réglé. Là, non. On veut pouvoir passer quelque chose à créer un lien. Exactement. Créer un lien. Ah, et c'est important. Créer le lien et de voir dans les yeux de l'autre que la reconnaissance, tu vois, parfois il n'a pas besoin de le dire, mais toute la reconnaissance, tu peux le voir dans les yeux de la personne, quoi. Parce que les personnes qui viennent là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas par fierté ou par... Ah oui. Parfois, il y en a qui ont honte, hein, tout simplement. Qui ont honte. Voilà. Et moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues en pleurant. Ils pleuraient parce qu'ils avaient honte d'être là. Tu vois. Et ça, de pouvoir apaiser ces personnes-là en leur disant que non, ça peut arriver à tout le monde, même nous. Bien sûr. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et de se dire, voilà, on est là pour s'entraider. En vérité, tu vois, c'est des personnes qui aident d'autres personnes. Tout à fait. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on puisse invisibiliser les personnes qui sont à la rue, et tout, etc., nous, on est là, on leur donne de l'importance. Et ça, c'est... moi, je pense que c'est tout le truc, justement, de l'entraide solidaire, et tout, etc., c'est de redonner à la place que les personnes doivent avoir au sein de la société. Le côté humain. Voilà. Parce que quand tu passes à... Il y a beaucoup de personnes... peuvent passer à côté des personnes qui sont à la rue, mais ils ne les voient pas. Pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce qu'on les a effacées de notre inconscient collectif, tu vois, de se dire, voilà, c'est des personnes, c'est bon. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Mais de s'arrêter, de voir que ces personnes-là, elles ont des envies, des espoirs, des rires, des joies, bien sûr, des pleurs. Elles ont des histoires derrière. C'est des personnes comme vous et moi, quoi. Voilà, vous et nous, quoi. Donc du coup, de se dire, voilà, ces personnes-là, en vérité, il y a des personnes qui avaient une situation, qui avaient une famille, qui avaient des envies, des projets. Bien sûr. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Alors. Et puis là, on est là pour les épauler. Là, depuis maintenant 10 ans. Ça va faire depuis décembre 2014. Là, en décembre 2024, ça va faire 10 ans. Et j'ai pas vu ces 10 années passer, en vérité. Je me dis, mais ça fait vraiment 10 ans qu'on est là. Ben, ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on aide les autres. Et je me dis, c'est un investissement de tous les instants. Parce que je peux pas passer en ville sans que des personnes puissent me reconnaissent ou me disent bonjour, hey, salut, machin. Voilà, donc ça aussi, c'est important, tu vois. C'est-à-dire pas se dire, voilà, je les vois le dimanche, mais dans la semaine, je ferme les yeux, je les vois pas, tu vois. Mais voilà, donc il y a tout ça, il y a tout ce... Donc on fait ce travail-là, mais au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, nos actions se divisent en trois parties. Hein. Donc on s'occupe effectivement des personnes qui sont à la rue, des migrants, des sans-droit, des personnes qui sont dans le besoin, dans la prise dans l'urgence aussi. Bah oui, exactement, dans l'urgence. Parfois, c'est des situations d'urgence, exactement. Donc, on s'occupe de ces personnes-là tous les dimanches, de début octobre jusqu'à fin juin. D'accord. Et on s'occupe également, depuis la crise sanitaire du Covid-19, on s'occupe des étudiants. Où, au moins une fois par mois, on livre des colis alimentaires, on leur propose un petit marché de plein air où ils peuvent venir prendre ce qu'ils ont envie. Tu vois, prendre des fruits, il y a des fruits, des légumes, des produits secs et tout. Et voilà, il y a ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, cette année, depuis l'année dernière, on s'est mis à distribuer des colis alimentaires dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville. Ouais. Là, on est sur 2 quartiers. Sur Strasbourg, on est au Auberge
Et on est également sur le Neuf. Sur le Neuf, ouais. Sur le Neuf, au niveau de la Ziguelvasser, dans le quartier Solignac. Mais bon, on essaie de toucher tout le quartier du Neuf, plus la cité Ampère. Voilà. Ce qui est déjà beaucoup boulot. Boulot. Ça fait beaucoup de taf dans le journal. Voilà. Je pense que sur ces 10 années, tu as pu voir que la demande a été amplifiée, croissante à chaque fois. Elle est croissante. Elle est plus urgente. Et tu sens que les gens sont demandeurs, alors qu'avant ils ne l'étaient pas forcément, où ils venaient et ils prenaient ce qu'il y avait à prendre. D'accord. Mais là, moi je sens qu'il y a une certaine urgence. Ouais. Je sens que c'est plus comme les années avant. Donc, si tu regardes, on a des chiffres, ça, entre 2022 et 2023, nous on a augmenté pratiquement de 30%. Voilà, donc malheureusement, un tiers c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais... c'est un peu plus de 30%, on était à 9 000, on est passé à 12 000. D'accord. Donc pendant c'est beaucoup. Et puis voilà, donc les situations, il y a de plus en plus de familles qui viennent aux distributions de repas, alors qu'avant on n'avait pas autant. On a beaucoup de retraités, chose qu'on n'avait pas avant. On a des gens qui sont retraités, qui ont une retraite, qui ont travaillé toute leur vie. Mais malheureusement, les retraites, elles sont tellement infimes que... Et du coup, ils se retrouvent à venir à la soupe populaire, donc à venir chez nous pour pouvoir manger. Au moins un repas, c'est déjà ça, quoi. Ouais, non, on sent que c'est tendu. Et on ne parle pas des quartiers. Dans les quartiers, c'est pareil. Moi qui viens d'un quartier, nous, on a toujours vécu avec la pauvreté, on s'est toujours adapté, on s'est toujours... On s'est toujours entraidé entre différentes communautés. Il y a toujours cette solidarité. Mais tu sens que ces dernières années, moi je vois dans le quartier, il y a une évolution du taux de précarité ou de la pauvreté dans les quartiers qui a augmenté sur 2 quartiers. Donc le quartier, comment il s'appelle, la Cité Ampère. Cité Ampère, ouais. La Cité Ampère. Et le deuxième, c'était l'Auberge. Donc on est intervenu... Plus que les autres ? Oui, plus que les autres. Tu penses que c'est dû à quoi ? Alors là, pour la Cité Ampère, alors il y a le fait que le quartier soit enclavé, ça aide. Ça arrange pas les choses. Ouais. Ça arrange pas les choses, puisque d'un côté, tu as le terrain militaire, tu as l'aérodrome, tu as la zone industrielle. Le quartier est vraiment enfermé, enclavé. Alors les problèmes restent dans le quartier. Dans le quartier, oui. Et voilà. C'est vraiment spécifique au Neuf aussi, parce que Neuf, c'est un des quartiers les plus excentrés du centre-ville aussi. Voilà. Donc, il y a les pouvoirs publics, ces dernières années, ils ont fait venir le tram, ils ont essayé de désenclaver justement le quartier, mais ça n'arrange pas tous les problèmes, malgré tout, qui sont récurrents depuis des décennies, tu vois. La Cité Ampère, pareil. Hein, donc, encore aujourd'hui, ils sont enclavés au niveau des transports. S'ils doivent aller, par exemple, au Neuf, qui est le quartier juste à côté, les transports, c'est 1 heure. Mettre 1 heure en transport, en bus et tout, etc., c'est compliqué. Vraiment, il y a des grands chantiers, justement, pour l'urbanisme et tout, etc. Mais c'est des problèmes qui... Tu vois, nous, on arrive, ces problèmes-là, ils sont intrinsèques. Enfin, ça fait partie de la pauvreté. Bien sûr. Mais tu vois... Étant plus jeune, on s'est toujours accommodé à de la pauvreté, tu vois. On avait toujours des gens qu'on connaissait qui étaient là, qui pouvaient aider, qui pouvaient alors soutenir. on s'entraidait, et puis machin. Mais on a l'impression qu'avec le temps, malheureusement, ce côté un peu plus solidaire, on a parlé aussi un peu avant, il commence un peu légèrement à disparaître, et plus l'individualisme, en fait, qui commence à prendre un peu le dessus. Oui, l'individualisme prend le dessus dans cette société. Bien. On le voit tous. On le voit tous, malheureusement. Et justement, le travail qu'on peut faire, nous, chaque dimanche, il vient à contrario de tout ça, où justement, là, on aide les autres. Au lieu de se renfermer sur soi, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres et on essaye, encore plus, de les aider et de les épauler. Tout à fait. Voilà. Donner du temps, donner... Et là, on aide aussi, comme je dis, les étudiants. Ouais. Les étudiants, ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
parce qu'on a une bonne partie, c'est des étudiants étrangers qui ne sont pas chez eux. Ouais. Enfin, ils viennent d'autres pays, d'autres contrées, avec d'autres cultures, et une autre façon de penser et tout. Mais les mêmes difficultés. Et toujours Ils rencontrent les mêmes difficultés. On rencontre les mêmes difficultés qu'un franco-français. Bien sûr. En étant étudiant. Donc du coup, nous on arrive, on les aide et je sens une reconnaissance. Et ils sont reconnaissants. Voilà. Et parfois, oui, mais comment est-ce qu'on peut vous aider, machin. Je dis, écoutez, si vous voulez m'aider en tant qu'étudiant, réussissez vos études. Bien sûr. Rendez fiers vos parents, rendez fiers votre pays. C'est la plus belle des victoires. C'est la plus belle des victoires. Je dis, c'est pas la peine de me remercier autrement que comme ça. Et donc, en plus des colis alimentaires qu'on va faire chez les étudiants, on leur propose aussi des temps un peu conviviaux, tu vois. D'accord. Sur la fin de l'année, on leur a proposé des soirées. Voilà, donc... on a pu animer des soirées... karaoké. Non, pas karaoké, mais... des soirées animation sur des thèmes, tu vois, des jeux et tout, etc. Okay. On a pu faire des petits jeux, tu vois, vraiment de groupe, des jeux de mime, machin, voilà, histoire de passer un bon moment ensemble. Histoire de passer un bon moment, surtout. Mais parce qu'il y a aussi une autre problématique chez les étudiants qui arrivent ici, c'est le problème de la solitude. Ouais. Beaucoup ont la tête dans le guidon quand ils font leurs études et ne se socialisent pas assez. Donc du coup, moi, depuis la crise sanitaire du Covid, moi, malheureusement, j'ai assisté à deux suicides au sein, soit ici à la Paul Appel, tu vois. Ouais. Et il y en a d'autres dans d'autres trucs où j'ai pu contacter les parents et tout, etc. Ça aussi, ça a été très, très loin. Très marquant. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Parce que je sais que cette population-là, c'est une population qui est fragile. Très fragile. Fragile financièrement et fragile psychologiquement aussi. Il y a toutes les attaches qui ont été coupées avec le pays de naissance et tout, etc. Ils arrivent dans un autre pays qui n'est pas le leur. Qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas forcément la langue. Voilà, et tout. Donc, du coup, s'ils peuvent se raccrocher, parfois, ils se raccrochent à quelqu'un qui est notre association. On arrive, on leur propose des colis alimentaires, on les suit toute l'année et on leur propose des moments conviviaux, que ce soit autour d'un barbecue, que ce soit autour de soirées. On a pu faire tout ça toute l'année. On a pu, grâce au directeur de la résidence du Crous de la Robertso, on a pu faire la semaine d'intégration pendant toute une semaine. On a proposé des animations et à l'apothéose, à la fin, on a proposé un barbecue. Barbecue musical avec de la musique festive, voilà, festive, machin, etc. Pour tous les goûts. Et voilà. Donc ça aussi, c'est très important de pouvoir ancrer l'action qu'on peut faire chez les compagnons de l'espoir, l'ancrer justement chez les étudiants et faire vivre. Faire vivre tout ça, quoi. Donner de la vie. Ce qui est très, 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 très important. Moi, ce que je voulais savoir, si maintenant un étudiant ou une personne en besoin, si elle a besoin de vous contacter ou de vous voir, on peut vous retrouver où ? Alors, si elle veut nous voir, on est généralement tous les deuxièmes samedis de chaque mois sur la résidence de la Robertso. D'accord. Là, on distribue des colis alimentaires. Ok. C'est sur présentation uniquement de la carte d'étudiant. Ok. Alors nous, on peut distribuer jusqu'à 150-200 colis. Après, c'est compliqué. J'ai déjà testé... plus de 150 après. Plus de 150, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Non, parce que le problème, c'est qu'après, les autres, ils n'ont pas grand-chose. Oui. On peut faire, mais après, c'est compliqué. Mais voilà, donc du coup, si les personnes veulent nous contacter, on a une boîte mail, les compagnons de l'espoir, 67200@gmail.com. Ouais, on mettra le lien dans... Voilà. Ils peuvent me contacter via la page des compagnons de l'espoir. D'accord. Ou le groupe. Avec grand plaisir, on essaie de répondre aux différentes demandes. Aux demandes et surtout s'il y a des urgences. Tu vois. Oui.
Voilà, donc ça, on le fait avec grand plaisir. Et puis voilà, donc, et aussi, en parlant des quartiers, donc voilà, quartiers, tout ça. Ben, depuis 10 ans qu'on fait ça, si on doit faire un bilan, c'est que malheureusement, on a dû regarder dans d'autres horizons. On ne s'est pas seulement focalisé uniquement sur les personnes qui sont à la rue, parce qu'on a commencé comme ça pendant 4 ou 5 ans. Et après, on a diversifié les activités. Parce que malheureusement, la précarité, elle a 1000 visages. Non. Elle a 1000 visages, c'est 1000 personnes, 1000 situations différentes À chaque fois. et 1000 profils différents. Donc, ça peut être quelqu'un, j'ai déjà vu... écoute, je peux te raconter une histoire, c'est... j'arrive une fois au point fixe. Là, je regarde et tout. Je lève la tête. Enfin, on était à la fin de la distribution, à la toute fin. D'accord. Je lève la tête et je vois un ancien collègue à moi, collègue de travail. Salut un tel, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, c'est la galère, nanana. Parce qu'il a été viré du travail. D'accord, ok. On travaillait ensemble. Il est viré, donc il s'est retrouvé à la rue. Tu vois. Bah écoute, super, tu peux venir ici. Je suis sur tous les dimanches. T'es le bienvenu. Ah, merci. La semaine d'après, 2 semaines après, il y a son pote qui vient chez moi. Il me fait un tel est décédé, il est mort dans la rue. Donc j'ai vu de mes propres yeux ce que peut faire la rue. Alors que tu avais un travail, tu avais tout pour toi, mais même si tu avais un boulot, tu avais une certaine stabilité, et du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à la rue, il y en a qui ne le supportent pas. Ouais. Donc ils l'ont retrouvé mort dans la rue. Voilà. Ça aussi, ça a été quelque chose de très marquant. Très marquant, et forcément, ces expériences qui marquent, qui glaçantes surtout. Ouais. Tu vois. Et puis, voilà, après, on a eu des moments joyeux aussi. Heureusement, oui, j'ai envie de dire. C'est que, par exemple, on avait un bénévole qui nous a rencontrés par hasard en vélo, qui est devenu un bénévole. D'accord. Il était migrant. Ok. C'était un Soudanais. Il a parcouru tout le Soudan, le Tchad, l'Égypte, la Libye, l'Italie. Et après, il est venu en France. Et cette personne, une fois, elle m'a raconté un peu son parcours. C'est aussi de se dire ce que les gens sont capables de faire pour pouvoir faire évoluer leur situation, pour chercher un monde meilleur pour eux, pour leur famille. Et les risques qu'ils sont prêts à prendre. Les risques qu'ils ont pris. Traverser la mer, traverser des pays, traverser le désert surtout. Tout à fait, Parce que le Soudan, voilà, une grande étendue désertique. Pareil au Tchad, pareil en Libye, pareil en Égypte. Ils sont passés par des situations qui n'étaient pas terribles. Quand on sait qu'à l'époque, la Libye avait été, justement, il y avait des soucis avec les migrants qui étaient emprisonnés, qui étaient... maltraités aussi, surtout. Maltraités et tout, etc. Il m'a raconté tout ça. Ouais. Et cette personne-là, on a pu... je l'accepte pas, il était bénévole pendant quelques années. Ouais. Il a évolué. On l'a aidé administrativement, justement, pour monter un dossier, pour avoir ses papiers en tant que réfugié, etc. D'accord. Aujourd'hui, cette personne-là, elle a ses papiers. Elle a pu être régularisée. On l'a soutenue. On lui a trouvé un taf. Oh, c'est beau, ça. On lui a trouvé un taf. Et voilà, aujourd'hui, il fait sa vie, quoi. Ça c'est aussi ça. On voudrait que ce soit comme ça pour pratiquement tout le monde, en vérité. Exactement. Voilà. Donc, du coup, même dans nos bénévoles, il y a des personnes qui sont au départ demandeurs. Qui sont demandeurs. Voilà. Moi, aujourd'hui, l'année dernière, j'avais une personne qui était bénévole, qui était sous le coup d'une OQTF. D'accord. Qu'on a également soutenu, on a épaulé. Aujourd'hui, la personne a été régularisée par le biais d'un avocat, etc. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait lui et sa famille. Et sa famille, il y avait 3 enfants, dont 2 qui sont nés ici. D'accord. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi des super belles nouvelles. C'est des choses qui font plaisir et
nous encourage à continuer justement vos tout ce actions. qu'on fait. Voilà. Tout à fait. Pour les gens qui veulent, qui veulent s'investir justement et vous aider en tant que bénévole, je parlais des bénévoles, comment ça se passe? Ils nous contactent sur les différents réseaux sociaux avec grand plaisir, et puis on les aiguillera pour les. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une expérience ou Non, pas besoin d'expérience, mais au moins de l'empathie. D'accord. De l'empathie Un sourire. Et surtout sourire. Un sourire. Voilà. Et puis voilà, on a ces distributions dans les quartiers, on a ces distributions chez les étudiants, on a ces distributions là qu'on mène tous les dimanches, de façon hebdomadaire. Oui, on a besoin de monde. Parce que tout le temps, puisque aujourd'hui, s'il n'y a pas de bénévoles, tu peux pas fonctionner. Nous ne pouvons absolument pas fonctionner. Parce que notre association est à 100% bénévole. On n'a aucun salarié, et tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. Ça, il faut le souligner, ça bien aussi, sûr, tu vois. Bien sûr. C'est parce qu'ils ont envie d'être là, ils ont envie d'aider les autres. Envie de donner de temps pour les autres. Et c'est aussi quelque part l'image d'une société solidaire qu'on veut donner, tu vois. Voilà, donc notre structure, elle est apolitique, areligieuse. Ça, on s'est toujours abstenu de rentrer dans tout ça. Mais nous, par exemple, on peut faire des choses pour le Ramadan, et derrière, par exemple, faire des trucs pour Noël. On a une distribution spéciale Noël, on a des distributions aussi spéciales Ramadan. D'accord. Donc voilà, on n'a pas de truc, voilà, c'est apolitique. Donc ça aussi, c'est important. Sauf que cette année, on a dû, alors depuis 10 ans, on ne s'est jamais mêlé de politique, mais cette année, avec ce qu'on a pu avoir comme souci ces derniers temps, on s'est quand même positionné, parce que nous, notre association est totalement antiraciste et anti-discrimination, donc du coup, on s'est quand même positionné. Ce qui est important en vérité, de se positionner. Oui, tu vois, on s'est positionné quand même, mais bon, c'est pas ce qu'on sait faire de mieux, je te le dis. Voilà. Voilà, on essaye de faire au mieux pour aider tout le monde et être le plus juste et le plus respectueux de tout le monde. Ouais, c'est très très important. Comment tu vois, toi, l'avenir de votre association dans le temps futur? Parce qu'on va pas se mentir, avec le temps, je pense que la situation va encore se dégrader, malheureusement. Comment vous voyez le futur pour votre association? Le futur pour notre association, j'espère franchement que l'élan qu'on a pu initier au départ, j'espère qu'il ne s'arrêtera jamais. J'espère qu'au-delà, peut-être après moi, parce qu'aujourd'hui je suis le président depuis 10 ans, un peu beaucoup, quoi. Et j'espère qu'il y aura des personnes qui vont reprendre et qui mettront autant de dynamisme que j'ai pu y donner depuis toutes les années où je suis là, en tout cas. J'essaye surtout. Tu vois, moi, tu le fais bien sûr. J'essaie de le faire comme on peut. Voilà. Au mieux. Bon, en tout cas, je te remercie, Aziz. Est-ce que tu avais un mot de fin à rajouter? Ça peut être un big up, ça peut être un coup de gueule, ça peut être une annonce. Le mot de la fin, ça serait de dire, voilà, on est tous différents, on a tous nos parcours, on a tous nos vies, mais en vérité, on est tous les mêmes. Et dans cette diversité-là, dans cette différence-là, il faudrait qu'on puisse se tenir la main et avancer tous ensemble pour faire évoluer cette société dans un monde plus solidaire, plus humain. Ça soit pas seulement au niveau de Strasbourg, mais au niveau de tout le monde, de la grande échelle. Voilà, soyons plus humains, plus humanistes. Voilà. Merci, Aziz, en tout cas. Pas de problème. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, en tout cas. Moi, tu reviens quand tu veux. C'était le kiff. Voilà. On remet ça à très vite. À très vite. Merci, Aziz.